journal Geneviève Bognon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Si vous nous rejoignez, soirée de gala hier à l'hôtel du 2 février pour célébrer la femme togolaise. Dénommée Woman Night, cette troisième édition vise à honorer et à rendre hommage à des femmes togolaises qui se sont faites distinguer par le leadership, le courage et le don de soi. Une initiative de l'agence Éclat d'étoiles et l'association Agir ensemble pour l'Afrique. Les communautés Lamba, Ngangam et Tamberma ont célébré pour la 34e fois consécutive le fête traditionnelle Tislim Lifouani au Boudam. Cette occasion de retrouvailles des populations de la préfecture de l'Aquéran a été placée sous le thème renforcement du civisme et de la participation citoyenne. Et puis, crash d'avion en Éthiopie, un Boeing d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce matin avec 157 personnes à son bord juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. Le vol était 302 relié la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Je le disais, la femme togolaise a été célébrée hier à travers une soirée dénommée Woman Night, initiée par l'agence Éclat d'étoiles et la fondation Agir ensemble pour l'Afrique de Madame Marie-Jo Trenou. Cette troisième édition vise à honorer et à rendre hommage à la femme togolaise qui se sont faites distinguer par leur leadership, le courage et le don de soi. Plusieurs ONG dirigées par les femmes en Afrique et au Togo ont été récompensées. Il s'agit de Patience Ozokwa du Nigeria, l'actrice des films Ibo, communément appelée Maman Ovoin parmi les ONG togolaises. Nous pouvons citer une FESA à Mukab, Vie et Vivre et l'ONG Alafia, Tarte Adjoavi Nueto, directrice exécutive de l'ONG Alafia. Alafia est une ONG de femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes, donc travaille dans le domaine des droits de l'homme, santé de reproduction, donc spécialement par rapport aux droits de la femme, spécialement les rites de veuvage dans les localités. Ces rites qui sont des formes de violence faites sur la femme et qui peuvent entraîner la contamination au VIH. Dans d'autres localités, nous luttons également contre les enlèvements des filles dans les zones où ça se pratique, ça demeure encore. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Tchabinanji Koulani Yenchari, salue l'initiative. Les objectifs visés par la Fondation sont des objectifs nobles parce qu'ils concourent à l'autonomisation des femmes et à l'égalité de genre. Un des objectifs phares des ODD ainsi que des objectifs du Plan national de développement 2018-2022. C'est une soirée au cours de laquelle on célèbre la femme togolaise, la femme digne, la femme dynamique, la femme battante, la promotrice. Elle est pleine de talent et en plus de cela, elle a un bon cœur. Vous avez vu toutes les activités caritatives qu'elle a entreprises. Ma présence ici, c'est pour la soutenir. Et ensemble, nous allons travailler parce que nous visons pratiquement les mêmes objectifs. Nous menons les mêmes actions. Et c'est dans la synergie que nous pourrons faire mieux. Plusieurs artistes de renom, notamment Fiamala, la Camerounaise Charlotte Tipanda, ainsi que des défilés du monde ont entretenu la soirée. Un projet dénommé Action commune aux éducation environnement pour 2 mai a été lancé officiellement vendredi dernier à Dapan pour le compte de 4 préfectures de la région des Savanes. La phase pilote de ce projet démarre avec 7 établissements scolaires dans 2 communes de la préfecture de Saint-Cassé, Léontine Tédiou à Top Dapan. L'atelier de lancement de ce projet initié par l'ONG Aider Action Internationale avec la collaboration du Rotary Club d'Apan
a permis de partager les informations et le cadrage opérationnel pour une mobilisation et une cohésion des acteurs engagés dans la mise en œuvre. Monsieur Marzoum Tchengue, représentant Aide et Action Savane, explique le projet. Le projet voudrait renforcer les compétences de vie des élèves, mais aussi des enseignants en ce qui concerne l'eau, l'environnement, l'assainissement, ainsi de suite. Et également le fait que le projet puisse renforcer les capacités des jeunes et des femmes dans la gestion de cette eau, de cet environnement. Mais nous voulons faire en sorte que tout ceci se passe sous la houlette de l'éducation. Nous voulons entrer par l'éducation pour influencer ces différents paramètres. Mais puisqu'il s'agit des élèves, nous avons une vision prospective pour faire en sorte que l'élève d'aujourd'hui devienne l'adulte de demain, sensibilisé et apte à gérer l'eau, l'environnement et l'éducation. Prévu pour une durée de 3 ans, ce projet à terme va améliorer sensiblement l'accès à l'eau potable en milieu scolaire et familial et le soutien à la dynamique d'autonomisation des femmes à travers une alphabétisation fonctionnelle. C'était le préfet de Tonchimbiacha Yetuka Douti qui a procédé au lancement officiel du projet en présence de ses collègues des préfectures bénéficiaires. Léontine Tédio à Top Dapan pour Radio Lomé. Une dizaine de jeunes entrepreneurs togolais spécialisés dans la fabrication du savon viennent de renforcer leurs connaissances en la matière après un mois de formation technique moderne. Ils ont reçu hier leur attestation de fin de formation. L'initiative est de l'association Business and African Growth. Venyo Yao Avonyo, président de l'association. Nous utilisons seulement les savons importés, mais vous ne verrez pas les produits fabriqués au Togo sur le marché. Étant donné que le savon, c'est un produit à usage sur tout le corps, nous devons préserver la santé et surtout la santé publique. Donc, il faut que nous ayons les fabricants de savons de bonne qualité, répondant aux normes, pour que ces savons n'aient pas d'effet négatif sur la peau. Pour que l'économie se développe, il faut la production locale. Donc, nous avons jugé nécessaire de former les gens sur les techniques améliorées pour produire des savons de bonne qualité. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. À Djagoudjou, Christelle, l'une des formées. Je tiens vraiment à remercier les formateurs parce qu'ils nous ont aidés à savoir comment s'y prendre pour faire un très bon savon. Parce que beaucoup de nous, ils sont des savonniers, mais on ne sait pas comment prendre les mesures des huiles pour composer un savon. Mais à partir de cette formation, nous avons appris tous à savoir quelle quantité d'huile prendre pour faire un savon de toilette, un savon de lavage. L'association Précieux Trésor de Vie et les maisons TV5 Monde ont organisé hier à Lomé une rencontre spécialisée dénommée Femmes Ensemble, faisant partie intégrante de la vision de la conférence des jeunes leaders Confégel. Placée sous le thème « Ma réussite, mon choix », la rencontre vise à faire émerger une jeunesse féminine aguerrie et épanouie pouvant contribuer efficacement au développement du Togo et de l'Afrique. Mimi Bossoussouedjede, directrice exécutive de la maison TV5 Monde et de l'association Précieux Trésor de Vie. Pour la 4e année consécutive, nous organisons ce jour la conférence des jeunes filles leaders que nous appelons aujourd'hui conférence Femmes Ensemble. C'est une rencontre dédiée aux jeunes filles que nous mettons face à des modèles de réussite pour des partages d'expériences, pour leur donner des trucs et astuces qui vont leur permettre de se préparer à la vie active, à la vie professionnelle. Donc tour à tour, les panélistes femmes et pas des moindres sont passés pour échanger avec les filles sur leur parcours. Dans 8 jours, nous nous retrouvons avec nos partenaires les hommes pour parler de tout ce qu'il faut pour qu'ensemble nous développions nos communautés, notre pays. La Chambre préfectorale des métiers de la nouvelle préfecture d'Aguenivé a procédé hier à l'installation des bureaux cantonaux. Ces assemblées cantonales sont composées chacune d'un bureau exécutif de 7 membres et d'un collège de délégués de 31 membres. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture, Joseph Kazandou. La préfecture d'Aguenivé est dans sa logique de décentralisation des différentes structures. C'est pour cela que, après la mise en place de la chambre préfectorale, nous avons procédé à la mise en place des chambres cantonales. Et donc, nous allons appuyer ces chambres cantonales à pouvoir travailler afin d'aller plus loin en mettant en place les chambres villageoises.
afin de mieux répondre à la vision de la communalisation qui est déclenchée. Parlons culture à présent. Les communautés Lamba, Ngangam et Tamberma ont célébré hier le fête traditionnelle Tislim, Lifwani au Boudam. Cette 34e édition de retrouvailles des peuples de la préfecture de l'Aquéran a été placée sous le thème renforcement du civisme et de la participation citoyenne. Eric Tazou de Radio Kara. Ils ont massivement répondu présent. Tous ceux qui se reconnaissent en la préfecture de l'Aquéran, vieux et jeunes, sédentaires et ressortissants venus des 4 coins du Togo, voire ceux de la diaspora. Ils se sont retrouvés en ce jour solennel ensemble pour un objectif, faire perpétuer la tradition séculaire que leurs ancêtres leur ont léguée, un héritage à pérenniser et à transmettre aux générations futures. En fait, les communautés Lamba, Ngangam et Tamberma conjuguent leur savoir-faire pour l'observance de cette coutume ancestrale. Tislim pour les premiers, Difwani pour les seconds et Oboudam pour les troisièmes, cette retrouvaille revêt une double importance. D'abord, elle est une fête de moisson et en ce sens, une occasion de dire merci à Dieu et aux manes des ancêtres pour leur bénédiction et aussi pour les bonnes récoltes, et solliciter encore une fois leur protection pour les saisons à venir. Ensuite, elle est un rituel d'initiation pour les jeunes gens qui ont atteint l'âge en vue de leur insertion dans la société. Au-delà, Tislim Difwani Oboudam ouvre la voie à la danse funéraire Sintou en hommage aux hommes âgés disparus dans toutes ces communautés. Mis à part cet aspect culturel, cette fête est également une occasion pour l'ensemble du peuple de l'Aquéran de réfléchir sur les voies et moyens du développement harmonieux de la préfecture et donc au profit de tous. Monsieur Sampo Alanja, président du comité d'organisation. Tislim Difwani Oboudam est pour nous une véritable occasion de renforcement de notre vivre ensemble malgré les diversités linguistiques, culturelles, pour ne citer que celle-là. C'est également un cadre fédérateur de toutes les énergies positives autour des questions liées au développement de notre préfecture, comme l'illustre non seulement le thème de la présente édition, mais également l'ensemble des activités inscrites à l'agenda de cette fête. En plaçant cette 34e édition sous le sceau du renforcement du civisme et de la participation citoyenne, avec diverses activités dont une foire à l'intention de tous les porteurs d'initiatives sans aucune forme de distinction, la population de l'Aquéran renouvelle son attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement, toujours prônées par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État. Le ministre en charge de la culture, Kosivi Egbetonyon, a, au nom du président de la République, reconnu l'importance du respect de la tradition. Elle reste une source de cohésion des peuples et socle du développement. En témoigne le thème de réflexion choisi pour cette 34e édition, renforcement du civisme et de la participation citoyenne. Le ministre Egbetonyon. Tislim Difwani Oboudam est devenu aujourd'hui, pour les fils et filles de la préfecture de l'Aquéran, une grande occasion de communion et du bilan. Bilan du travail abattu après une année, mais aussi rétrospective sur le vécu passé, analyse du présent et résolution pour de nouvelles perspectives. Tislim Difwani est un moment de retrouvailles et de réflexion des natifs de l'Aquéran autour des questions liées au développement du milieu. Vous avez choisi comme thème de vos réflexions renforcement du civisme et de la participation citoyenne. Vous avez opéré un choix judicieux mais aussi audacieux. Un choix judicieux en raison de son actualité. Un choix audacieux parce qu'il traduit la conscience de la disparition progressive de nos valeurs sociétales et de la corrosion vertigineuse de nos mœurs. Outre les discours, la fête a été agrémentée par les prestations de divers groupes folkloriques et la dégustation des mets issus des produits agricoles locaux. Tislim Difwani Oboudam 2019 rentre dans l'histoire. Rendez-vous en 2020 pour la 35e édition. De Kara, Eric Tazou pour Radio Lomé.
Gala de football féminin doté de coupe hier sur le terrain de Forever à Lomé. C'est une initiative du mouvement des jeunes du Parti Unir dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. 6 équipes féminines des quartiers de Lomé ont pris part à cette compétition dont le coup d'envoi a été donné par la déléguée nationale de la jeunesse du parti, donc Assi Mazama Isso, que nous écoutons. La section jeune du parti Union pour la République, à travers le mouvement des jeunes UNUR, a voulu s'associer aux manifestations qui célèbrent les droits de la femme au niveau international le 8 mars de chaque année. Et en marge de ces manifestations, le mouvement des jeunes a voulu organiser un événement pour rassembler les jeunes filles du parti autour des valeurs de paix, d'unité et également de leur engagement dans le développement de leur pays. Et à cet effet, pour faire suite au débat-échange que nous avons eu dans la matinée sur l'implication de la jeune fille dans la gouvernance locale, nous avons voulu également avoir une activité un peu plus festive et fair play avec elle à travers l'organisation de ce gala féminin qui rassemble donc à notre grande surprise beaucoup de clubs de la préfecture donc qui se sont associés donc aux équipes du MJU pour pouvoir passer un moment. Et nous avons choisi le football parce que c'est un sport qui est décrit par excellence comme le sport masculin, mais contrairement à ce qu'on pense, on a beaucoup d'équipes féminines qui sont très valables. C'est l'équipe de Phoenix qui remporte la compétition au détriment de Famous et repart avec la coupe, un jet de maillot et une enveloppe de 100 000 francs. Le coach de Phoenix, Sokou Ben, exprime sa joie. C'est ce que nous voulons depuis dans notre pays. D'abord la promotion des jeunes filles en football. S'organiser, avoir des équipes partout dans chaque quartier. Faire des sélections. Il y a des jeunes talents. Le football premier maintenant est répandu. Le journal Geneviève Boni. À l'étranger, en Centrafrique, au cours d'une conférence de presse hier, un collectif d'associations de défense des droits de l'homme a annoncé que 2 avocats avaient été désignés pour préparer la participation des victimes tchadiennes au procès des responsables des milices qui ont massacré les Tchadiens à la fin du régime de l'ancien chef de l'État François Bozizé. En Mauritanie, les partis d'opposition réunis dans le cadre d'une alliance électorale ne sont pas parvenus à un accord sur une candidature unique issue de leur rang ou sur un candidat indépendant. Et pourtant, les partis membres de l'alliance électorale ont entamé leurs négociations depuis plus de 2 mois en vue de présenter un seul candidat à la présidentielle de juin prochain. En République démocratique du Congo, le procureur général auprès de la Cour de cassation a demandé au président de la CENI de reporter les élections des sénateurs et des gouverneurs prévues ce mois de mars, le temps selon Flori Kabange Numbi d'investiguer sur des possibles corruptions, mais la CENI ne l'attend pas de cette oreille, elle maintient les scrutins. Et puis en Éthiopie, un Boeing d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce matin avec 157 personnes à son bord juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. Le vol ET302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une 50aine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre fidélité. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Soirée de gala hier à l'hôtel du 2 février pour célébrer la femme togolaise dénommée Woman Night. Cette 3e édition vise à honorer et à rendre hommage à des femmes togolaises qui se sont faites distinguer pour leur leadership, leur courage et le don de soi. Une initiative de l'agence Éclat d'étoiles et l'association Agir ensemble pour l'Afrique. Et puis les communautés Lamba, Ngangam et Tamberman ont célébré hier pour la 34e fois consécutive leur fête traditionnelle Tislim Lifouani Oboudam. Cette occasion de retrouvailles des populations de la préfecture de la Kéran a été placée sous le thème renforcement du civisme et de la participation citoyenne.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg